mis ça. J'ai eu de la chance, c'est ce que je dis, j'ai eu de la chance jusque-là, il faudrait que ma chance elle continue, parce que moi demain je meurs, alors hop, buvez un coup à ma santé. Je vais vous servir d'abord un petit café. Oui. Voilà, alors, on va goûter ces douceurs qu'on a rapportées là. Oh, c'est pas, je préfère pas, parce que vous savez c'est un peu gênant, si c'est pas bon. Elle a un humour fou, elle a un humour fou. Eh bien écoutez, voilà, commençons, honneur aux dames. Voilà, j'ai jamais goûté, hein. Mais c'est très étonnant comment vous êtes, parce que quand quand je vous ai interrogé sur votre période, où vous étiez à Auschwitz, à Birkenau et à Bergen-Belsen, vous avez quand même fait la totale. Hein, ah ben oui, oui. Vous disiez, je m'étais mis absent, j'étais absent, je ne voulais pas réfléchir. J'étais un robot. Et là, au contraire, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui avait une attitude très ouverte vers la vie. Vous n'êtes pas enfermé, vous êtes ouvert. Mais ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas. Je ne me pose pas de questions. Hein. Je suis comme ça, puis c'est tout. Il ne faut pas me poser de questions, je ne réfléchis pas. C'est peut-être ça qui fait que je suis bien. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit à un moment? J'étais inquiète, toujours. Je suis inquiète, parce que quand je raconte quelque chose... Mais vous m'avez dit une chose, vous m'avez dit, voilà. Je suis un vieux tableau. La pire des choses que j'ai vécues là-bas, c'est les latrines. Ah oui, ça c'est exact. Vous m'avez dit, il y a pire. Il y avait l'odeur, il y avait l'horreur, il y avait 300 personnes en même temps. On était malades, on avait la diarrhée, on n'avait pas de papier, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de culotte, et on était toutes malades, et c'était la saleté, l'odeur, la puanteur, et ils avaient tout fait pour nous humilier, et ils étaient pratiquement arrivés à cause de ces choses fonctionnelles. Il faudrait presque y aller et que chacun s'assoie. Sans montrer ses fesses naturellement, mais pour que les gens se rendent compte. On peut pas, moi je crois qu'on ne peut pas se rendre compte quand on va à Birkenau. C'est un décor maintenant. Là-bas, pour moi, c'était pas exact. Hein. Là-bas, j'étais comme ils voulaient que l'on soit, déshumanisé. On aurait dû être touché par les mortes, on aurait dû être touché de voir ces enfants qui sortaient des wagons en sautillant, sachant que une heure après, ils partiraient en fumée. Mais moi non, moi j'étais pas touchée. Je constatais, je regardais, mais les sentiments, moi j'en avais plus. En revenant, je suis pas entièrement revenue humaine. Hein. Quand je vous ai accompagné à Birkenau et je vous ai entendu, j'imaginais, il faut dire que l'artiste imagine, oui, c'est ça, oui. J'imaginais, mais je me souvenais de ce que vous m'aviez dit, et vous m'avez mis au défi, vous avez fait un défi ce jour-là. Vous m'avez dit, je voudrais qu'un photographe, un artiste, puisse exprimer ce qu'étaient les latrines. Oui, exact, c'est ça. C'est toujours ce que je dis. Alors, on a fait des vous dessins. m'avez mis au défi. Et alors, vous avez... J'ai mis 1 an. On va le voir, ce tableau. Bah oui, mais... Je vais vous laisser le regarder. Il est devant vous, je vais vous l'ouvrir. Il est devant vous, là. Mais il est caché. Ah bon? Attendez, il est caché, il est sous la lumière, là. Et je vais rien vous dire. À vous de voir. Ah mais ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Mais par contre, ah oui, ça c'est la première fois, pas s'asseoir. Après c'était on aurait pu y rester longtemps, on aurait aimé. Hein. Oui. Et je vais vous dire, là, on ne sait pas si très bien si ce sont des hommes ou des femmes. Ce sont des êtres humains. Ah oui.
J'ai pas voulu définir exactement les gens, de qui il s'agissait, si c'était des hommes ou des femmes. Pour moi, les hommes, c'était certainement... C'était des êtres humains, parce que, arrivé à ce niveau de déshumanisation, on ne sait plus très bien qui on est. Ouais. Je vais vous dire une chose. Dans ma carrière de vie, j'étais directeur d'une banque d'affaires, j'ai rencontré des gens très importants, j'ai rencontré John Kennedy, j'ai rencontré des gens très importants. Jamais de toute ma vie, je n'ai rencontré des gens aussi extraordinaires que tous ceux que vous êtes, dont vous. Vous êtes modeste. Vous écoutez pas, vous n'êtes pas forcé d'entendre. Mais